Alors, shalom à tous. Nous sommes le 3 septembre 2023. Mais bon, ce témoignage date du 24 août. Donc, ça va faire quoi? Peut-être presque 2 semaines. En fait, j'avais arrêté l'enseignement un moment et par la grâce de Dieu, je vais quand même partager avec vous ce témoignage. Alors, le 24 août, qui se trouvait être un vendredi. Et donc ça précédait le samedi 25, parce que c'est ce jour que s'est déroulé ce qui me permet de témoigner aujourd'hui. Alors, j'avais posté une vidéo, c'est la vidéo numéro 1, où je parle du monde parallèle. Et je ne vous mens pas, j'ai eu quelques soucis quand même, et même quand je suis venu pour terminer sur mon PC, donc comme d'habitude, j'avais encore des problèmes de blocage, de ralentissement, ralentissement, impossible de finir correctement. En fait, comme d'habitude, quoi. Et ça, je l'ai déjà témoigné plus d'une fois. Donc, comme on va dire, pour ne rien changer, puis ça continuait. Et étant donné que je suis déjà, je vais dire, j'ai été habitué avec cette situation, même si des fois, je me suis retrouvé, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, au bord du découragement. Mais bon, en tout cas, ce 25 août 2023, alors je n'avais même pas encore commencé ce samedi matin, je n'avais même pas encore commencé la journée que les problèmes de PC recommençaient. Ouais, c'est récurrent, voulez-vous. Donc j'étais déjà découragé, je commençais à me plaindre, à m'apitoyer sur mon sort, je voyais déjà une journée encore très pénible. Surtout, ils ne veulent pas que je vous... déjà, ils ne voulaient pas que je vous fasse l'enseignement, que je mette l'enseignement en ligne sur le monde parallèle, comme pas mal d'enseignements encore. Et en plus, bon, il y a les retards qui sont en train de s'accumuler entre-temps. J'ai repris mon travail, donc ce qui va être extrêmement difficile désormais. Enfin bon, en tout cas, pendant que je travaillais sur mon PC, qui était effectivement dans un embouteillage, parce que je vous ai dit qu'il ralentissait énormément, il faisait presque, c'était du sur place, c'était arrêté complètement, voilà quoi. Et je commençais effectivement à perdre patience une fois de plus. Et brusquement, il y a quelque chose qui est venu dans mes pensées, dans mon esprit, je ne sais pas trop, une parole, ou plutôt je veux dire, une formule qui est en fait en réalité une prière. Puisque c'est une prière que j'utilise tous les jours et des fois plusieurs fois dans la journée. Mais il est vrai que c'est dans des situations bien spécifiques et ça a toujours fonctionné. Mais je n'avais pas pensé à faire cette prière, ou du moins à faire l'extension de cette prière, c'est-à-dire l'utiliser hors de la situation, du moins des situations dans lesquelles je l'utilisais. Donc vous savez, en fait, comme je vous dis, j'avais jamais pensé à faire l'extension. Ouais, c'est comme quand vous signez un contrat. Alors, bon, on peut prolonger le contrat pour vous, on peut l'aménager. S'il est fini, on peut le prolonger. On peut aussi l'aménager, on peut inclure aussi autre chose, on peut le modifier. Enfin bon, tout ce que vous voulez. Une fois que ce contrat a pris fin, vous pouvez faire aussi pas mal de choses, comme je viens de vous dire. Et personnellement, je n'y avais jamais pensé. Et en réalité, je vais comparer ma situation de ce samedi comme quelqu'un qui aurait été emporté au large par une vague au bord de la mer. Et en fait, cette personne ne sait pas nager. Et elle commence à se débattre dans l'eau. Et là, elle rentre en mode panique. Ben, c'est normal quand on ne sait pas nager. C'est comme ça, hein, on n'arrive pas à contrôler, quoi. Ce genre de situation, on voit que tout espoir est perdu, on ne peut pas être sauvé, bon, etc. quoi. Et puis soudainement, cette personne qui serait tombée à l'eau, enfin du moins que la vague aurait amené, serait partie avec, à un certain moment, quand pour elle, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, elle se voit déjà mourir ou noyer, et bien qu'elle entend un bruit de moteur, et voilà qu'un petit canot qui arrive et qui vient dans sa direction. Et à ce moment-là, tout espoir renaît. Et en fait, c'est un pêcheur qui a vu toute la scène et qui est intervenu et qui vient pour aider cette personne qui finalement était dans le désespoir.
Et je pourrais même dire que certainement c'est Dieu qui a fait que ce pécheur ou cette personne qui est dans le canot s'est trouvé exactement là au moment précis pour pouvoir pour pouvoir intervenir. Eh bien, vous savez, c'est exactement dans cette situation que je me retrouvais ce samedi 25 août. Alors, voilà qu'une prière que je fais quasiment tous les jours flirte avec mes pensées. Alors, en fait, je n'étais pas surpris par sa teneur parce que, comme je vous ai dit, je connais. Donc, cette parole est venue dans mes pensées comme ça. En fait, c'est comme si on m'avait envoyé un seau d'eau sur la tête. Et c'est là que je me suis dit, finalement, quand j'avais fait l'enseignement où je comparais deux versets et je vous parlais de la précision, je vous disais c'était très important, il y a des fois où des situations demandent une précision extrême. Et là, je me suis dit, tiens, mais cette parole, je l'utilise presque tous les jours dans mes prières, où je ne vais même pas d'une parole, je vais dire une prière. C'est une prière que je fais comme ça. Quand je quitte le domicile, je fais cette prière. Quand je quitte ma voiture, je fais aussi cette prière. Autant de fois que je quitte le domicile ou la voiture dans la journée, c'est autant de fois que je ferai, ou du moins que je fais cette prière. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné. Alors je me suis dit intérieurement, mais oui, je n'ai qu'à l'adapter à la situation, c'est tout. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'avais pas fini la prière, qui pourtant n'a même pas duré 10 secondes. Je dis bien 10 secondes, je ne parle pas de minutes, je parle de 10 secondes de prière. Et mon PC s'est débloqué sur le champ, instantanément. En fait, si je pourrais comparer pour vous ce qui s'est passé, c'est comme si, avec un objet pointu, vous piquez quelqu'un, ben, la personne réagit instantanément. Eh ben, mon PC a fait la même chose. Ça a commencé à fonctionner instantanément, mais encore, je dirais même quand il était neuf, je ne l'ai pas vu fonctionner comme ça. Et pourtant, bon, quand je dis le PC a peut-être 6-7 mois, mais ça fait peut-être 4 mois que je l'utilise. Donc on va dire un PC neuf. Et là, je vous dis, pas exactement comme cette personne qui avait été emportée par cette vague, eh bien là, je voyais au net l'espoir. Et j'ai commencé à travailler, il n'y a plus de ralentissement, tout fonctionnait, plus de blocage. Alors du coup, je me suis dit, je vais partager avec vous, puisque combien ont certains soucis et dont ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que l'ennemi bloque toutes choses depuis le monde spirituel. C'est pour cela que Paul nous dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Souvent, notre réaction est charnelle contre ce qu'on voit, parce que c'est comme ça on est habitué. On n'a pas encore pris le bon réflexe. Mais frères et sœurs, ce n'est pas contre ce qu'on voit qu'on doit réagir. Nous devons regarder vers ceux qui guident, ceux qui donnent les ordres, ceux qui agissent contre nous, là où sortent les ordres. Et en fait, ils sont, comme Paul le dit, dans les lieux célestes. Et donc, nous devons adapter notre prière en fonction de chaque circonstance. Et je vous dis, vous savez, vous déposez un dossier, peu importe, les raisons pour lesquelles vous déposez votre dossier, demande d'emploi, demande administrative, etc. Et voilà que les réponses tardent. Elles s'éternisent, vous êtes là, vous tournez en rond, les jours passent, les semaines passent, les mois passent et vous n'avez pas de réponse. Parce que l'ennemi a ses agents qui travaillent dans les administrations, etc. Et il bloque vos dossiers, que ce soit médical ou dossier administratif, impôt, peu importe. Il bloque, il ne faut que ça. Vous avez des vols réguliers à répétition dans votre jardin. Vous plantez vos affaires, vous avez vos arbres fruitiers, vous rentrez chez vous, vous revenez le lendemain et quelqu'un d'autre va faire la récolte pour vous, chose qui n'est pas normale. On vous vole dans vos voitures. À chaque fois, on vous pète votre voiture pour voler à l'intérieur, dans votre maison, etc. Frères et sœurs, tout ce sur quoi vous ferez cette prière, ça va marcher à 100%. Alors, par contre, attention, n'allez pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et pensez juste en faisant cette prière,
que vous allez avoir gain de cause. Je vous dis d'avance que c'est peine perdue, ça ne va pas marcher, parce que Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Il est le garant de sa parole, alors soyez sages, soyez aussi en règle avec la parole de Dieu, et je vous dis, vous allez voir que toutes les situations se débloquent devant vous. Et comme je vous l'ai dit, cette prière a toujours fonctionné avec moi. Et voilà, il a suffi simplement que je l'adapte à la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire problème de PC. Et comme je vous dis, instantanément, mon PC s'est débloqué. Comme je vous ai dit, hein, je n'avais même pas fait 10 secondes de prière, peut-être 4, 5, 6 secondes, maxi. Et voilà, les choses se sont rétablies. Donc si ça marchait pour moi, pourquoi ça ne marchera pas pour vous? Est-ce que Dieu ferait des exceptions? Non, frères et sœurs. Il est derrière sa parole et elle s'accomplit toujours. Mais je vous répète, n'allez pas chercher vos histoires, vos problèmes et venir faire cette prière, frères et sœurs. Car je vous l'ai dit et je vous le répète, ça ne marchera pas. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez finir votre salive, vous allez faire des jeûnes, tout ce que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. C'est tout. Vous allez vous retrouver toujours et resterez dans votre situation. Alors en fait, il s'agit c'est une demande qu'Élisée le prophète, donc dans l'Ancien Testament, l'Ancien temps, le prophète Élisée que vous connaissez tous, il avait fait. Et vous pourrez à compter de maintenant là, tout de suite, aussitôt que vous aurez entendu, vous pouvez passer en mode pratique tout de suite. Vous pouvez faire cette prière dans toutes les situations que je dis de votre vie. Toutes les situations, que ce soit des dossiers déposés, vous déposez, vous quittez votre domicile, vous quittez, je ne sais pas moi, votre véhicule, peu importe, on s'en fiche. À partir de maintenant, votre vie va changer radicalement avec cette prière. Mais comme je vous dis, il suffira simplement de l'adapter à chaque situation et aussi de ne pas aller chercher des problèmes. Même si vous passez quelque part où on vous embête régulièrement, où vos enfants, par exemple, vous les envoyez faire des courses, ils sont souvent, enfin, ils peuvent se retrouver, je fais peut-être pas forcément grosse difficulté parce que le Seigneur veille, mais peut-être, bon, il peut, je sais pas moi, peut-être des chiens, l'enfant a peur, ou peut-être des gens qui peut-être l'intimident, etc. Vous faites cette prière. Et ça marche aussi. À l'école, vous lui donnez son goûter, on lui vole son goûter, on lui vole tous ses ustensiles. Vous faites cette prière, ça fonctionne. Et nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 18 à 20. On nous dit, alors, les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant, je te prie, frappe d'aveuglement cette troupe. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Verset 19, Élisée dit aux soldats, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Verset 20, lorsqu'il fut arrivé à Samarie, Élisée pria encore l'Éternel. Élisée pria encore, Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Parole du Seigneur. Donc vous connaissez, pour ceux qui connaissent, c'est l'armée, les Syriens qui étaient venus à cause de Élisée qui dévoilait au roi d'Israël tout ce que le roi de la Syrie préparait, planifiait contre Israël. Et donc ils étaient venus pour tuer Élisée. Mais Élisée a été inspiré et il a dit au Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Vous dites simplement comme Élisée. Sur tout ce que vous allez déposer comme dossier, sur toute situation, avant de quitter votre voiture, votre maison, etc., vous faites exactement comme Élisée. Seigneur, frappe mes ennemis, frappe tout voleur d'aveuglement. Et vous pouvez même ajouter, parce que moi c'est ce que je l'ai toujours ajouté, c'est comme ça ma prière. Je dis Seigneur, frappe-les d'aveuglement, d'étourdissement, d'égarement, de confusion, de troubles, d'amnésie et de surdité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ma prière. Vous aussi, vous devez également le faire comme le dit la parole. C'est-à-dire, vous allez effectivement demander à Dieu de les frapper, mais vous aussi, vous devez faire la même prière en disant « Je frappe mes ennemis d'aveuglement, d'étourdissement, d'égarement, etc. » Alors, pourquoi je vous dis que vous aussi, vous devez le faire? Vous devez dire « Je frappe aussi », c'est parce qu'il faut faire attention à ne pas tout mélanger.
Alors, il y a des fois, dans certaines situations, où c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Souvenez-vous de la prière modèle. Seigneur, enfin bon, la prière modèle qui dit, en partie, je vous donne la partie qui nous intéresse, délivre-nous du mal et du malin. Donc, il y a des fois où c'est Dieu qui va agir directement sur l'ennemi. Donc, il faut que nous soyons prudents, mais il faut aussi que nous ayons de la sagesse quand le besoin se fait sentir. Bon, de toute manière, la sagesse, on en a besoin tout le temps, mais je veux dire qu'il y a des fois des moments bien précis où il faut effectivement faire preuve de sagesse. Et je vous dis, vous allez être dans l'étonnement. Expérimentez là et vous verrez. Désormais, n'ayez plus votre tête qui vous fait mal parce que vous êtes quelque part et vous êtes en train de vous dire, j'espère qu'on n'a pas cambriolé chez moi, ou qu'on n'a pas volé ici, ou que mon dossier n'a pas été bloqué ou perdu, etc. Je vous dis, mettez en pratique, frères et sœurs, et ça marche. Ça a marché pour moi. Pourquoi ça ne marchera pas pour vous? Vous voyez, je vous témoigne un truc du 25 août. Moi, nous sommes le 3 septembre. J'ai fait cet enseignement. Ce matin, avant de commencer, j'ai prié comme ceci et mon PC fonctionne parfaitement. Je n'ai pas de blocage. Je vous dis la vérité. Maintenant, donc, c'est ce que effectivement je voulais partager avec vous. Alors, donc, ce que je vais vous demander, frères et sœurs, c'est d'avoir l'obligeance de partager avec tous. Parce que si vous aimez recevoir les bonnes grâces du Seigneur, sachez que j'aurais pu ne rien dire, ou peut-être attendre. Mais combien de frères et de sœurs sont en train d'attendre une délivrance parce qu'ils sont dans une situation bien précise, un dossier qui est bloqué, une demande d'emploi, un dossier médical, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, et les démons bloquent. Ou les agents du diable qui travaillent dans les administrations, les institutions, ils bloquent aussi et ils vont bloquer les dossiers de nos frères et de nos sœurs. Les dossiers des leurs, ils ne vont pas les bloquer. Les dossiers des francs-maçons, ils ne vont pas les bloquer. Mais nos dossiers, ils vont les bloquer, frères et sœurs. Il y a aussi des gens, peut-être ça peut être un voisin, je ne sais pas, peut-être que votre situation est un petit peu meilleure que sa situation. Il travaille là où vous avez envoyé. Dès lors qu'il verra votre nom, il va bloquer. C'est pour cela qu'il faut faire cette prière. Demandez à Dieu de les frapper d'aveuglement. Et vous faites la même chose, frères et sœurs. Je vous dis, faites cette prière et vous verrez. Et surtout, ne faites pas comme les 9 lépreux. Il y en a un seul qui est retourné pour témoigner au Seigneur sa gratitude. Les 9 autres, les 9 autres, pardon, ils ne sont pas retournés, ils sont partis. Donc, frères et sœurs, témoignez afin qu'on puisse voir qu'effectivement, vous étiez dans des situations où que vous avez déposé des dossiers, etc., que voilà, que à tout le temps, vous cambriolez, on volait dans votre jardin, que désormais, c'est fini ce truc-là. Frères et sœurs, témoignez pour donner gloire à Dieu. Faites pour Dieu, enfin quand je dis faites pour Dieu, en tout cas, soyez reconnaissants pour ce que le Seigneur fait en témoignant. Et ça peut aider, même si peut-être des gens vont venir pour ça, mais Dieu va toucher leur cœur et Dieu va changer leur cœur. Et vous voyez, s'ils étaient venus pour ça, mais finalement, ils vont avoir un meilleur cœur et vont voir les choses autrement. Donc, frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.